Écoutez. C'est la forme qu'il avait dans le jardin d'Éden. La forme de 7 sceaux ouverts. Écoutez. Christ. Non. Je suis dans la brèche entre le 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Suivez-moi attentivement. Écoutez. Je suis en son paragraphe 116. Il dit maintenant. Oh là là. Maintenant. Les titres de propriété confisqués est maintenant entre les mains du propriétaire originaire. Le Dieu Tout-Puissant. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Écoutez. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Il dit quand Adam l'a perdu, le main sale de Satan, ne pouvait pas le prendre. Alors, il est retourné à son propriétaire originaire. Dieu lui-même. Nous allons voir dans une minute. Il est là. Il est là, Dieu. Assis sur le trône. Il a dans sa main les titres de propriété. Il dit, frère Branham tape 2 fois dans ce main. Alors il devient religieux. Alléluia. Amen. Écoutez. Oh! Je me sens religieux. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres incontestables qui donnent droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans le main du propriétaire. Le Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est glorieux. Les titres de propriété que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, c'est ces titres-là qui donnaient droit à la vie éternelle. Adam l'a perdu. Qu'est-ce que le titre de propriété? Écoutez. 118. Qu'est-ce que le livre de la rédemption? Il dit, ces titres de propriété incontestables. Donc, le livre de la rédemption, c'est le titre des propriétés incontestables. C'est ça le livre de la rédemption. Il dit, qu'est-ce que le livre de la rédemption? Ce titre de propriété incontestable. Vous dites incontestable. Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite. Et qu'on est rentré jusqu'à son origine. Nous sommes rentrés à l'origine. Alléluia!
Écoutez. Qu'est-ce que signifie la rédemption? Soyez ensemble avec moi. Il dit, sa rédemption, à son paragraphe 119, la même prédication. Sa rédemption signifie la possession. Oh, je suis dans le même esprit que le pasteur. C'est ça qu'il a prêché là-bas au Canada. Que Dieu le bénisse. Il dit, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Il dit la possession légale de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Branham me dit, oh là là, Branham tape une fois dans ce main. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre de propriété incontestable. Du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Le prophète fait fiou. Qu'est-ce que vous dites de ça? La possession de cet acte. Ce livre-là, quand Adam l'avait perdu, le prophète dit, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le toucher. Et par conséquent, ce livre-là de la rédemption, qui est le titre de propriété incontestable, est retourné à son propriétaire originel. Alléluia. Il dit maintenant sa rédemption signifie la possession légale. La possession légale de tout ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? On va le voir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, c'est que Adam a perdu dans les jardins d'Éden. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Son paragraphe 93. Qu'avons-nous au commencement? Alléluia! La vie éternelle. Nous étions les héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous n'avions pas à mourir. Alléluia. Nous n'avions pas à être malades. Nous n'avions pas à vieillir. Nous n'avions aucun souci. Alléluia. Là, il n'y avait pas de funérailles. Pas de tombe. Pas de mal. Pas de mort. Pas de cheveux gris. Pas d'épaules tombantes. Pas de deuil. Pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions l'autorité sur toute la terre. Nous étions des dieux. Tout simplement. Sur la terre. Nous nous promenions. Et si un arbre n'avait pas l'air à sa place, ici, nous disions, déracine-toi
et plante-toi là. Et il obéissait. Si le vent soufflait et que nous ne voulions pas que le vent souffle, silence, tais-toi. Et il obéissait. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Racheter toutes ces choses pour nous les ramener. Oh, alléluia. Récupérer tout cela. Alléluia. 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 C'est ça la rédemption. Il est venu nous racheter pour que nous revenions là-bas. Ce que nous avons perdu, c'est quoi? La vie éternelle. L'autorité suprême sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux t'imaginer qui tu étais? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que nous avons perdu. Par représentation. Par représentation. Maintenant, nous allons voir le titre de propriété. C'est quoi exactement? Alléluia. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il était dans les jardins d'Éden. Parce que nous avons dit que c'est cette forme qu'il avait dans les jardins d'Éden. Allons-y. La même prédication, Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Je suis à son paragraphe 158 et 159. Vous voyez ce qu'il en est. Ce sont des sceaux. Ce sont ces sceaux qui s'ouvrent, qui commencent à révéler le plan de la rédemption. Comment il s'y est pris? Il dit, c'est ces sceaux qui commencent à révéler le plan de la rédemption. Comment il s'y est pris? Tout est terminé maintenant. C'est presque sur le point de se terminer. Ainsi, nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi les choses sont révélées. Très bien. 59. Donc, notre parent reçoit le livre de la rédemption, les titres de propriété incontestables. Il dit, notre parent reçoit les livres de la rédemption. C'est l'un des 7 sceaux de la main du propriétaire originaire. Alléluia. Il dit, notre parent c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il reçoit les livres de la rédemption qui est scellé de 7 sceaux. Ah, nous commençons à voir. Commençons à voir que lui, il était dans les jardins d'Éden. Sous quelle forme? Alléluia.
Il dit, les propriétaires originaires. Il dit, quand nous l'avons perdu dans les jardins d'Éden, par Adam, il était retourné aux propriétaires originaires. Mais on a eu un braconnier dans le pays, un scarteur, et c'est Satan. Il est venu là, c'était un braconnier. C'était un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais lui, il est un braconnier. Un scarteur. Et je pourrais dire quelque chose là. Mais je ferais mieux de ne pas le dire. Écoutez maintenant. C'est le titre de propriété de notre rédemption. Ce livre de cette sorte. C'est le titre de propriété incontestable. Le livre de sceaux. C'est ça le titre de propriété incontestable. Qui donne droit à la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai dit, votre vie est attachée à ça. Parce que c'est la vie éternelle. Les 7 sont ouverts. Quand il est allé dans les mains de Dieu, il était déjà scellé de 7 sceaux. Mais remarquez quelque chose. Alléluia! Remarquez quelque chose. Retournons dans Genèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse 2:9. Écoutez. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Il dit agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu parle dans Genèse, il ne mentionne que 2 arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, sautons à son verset 15 jusqu'à 17. Écoutez très bien, écoutez très bien. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Il dit tu pourras manger de tous les arbres. Donc, excepté
l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et donc, Adam et Ève, ils mangeaient de l'arbre de vie. Écoutez très bien. Ils mangeaient de l'arbre de vie. Excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi on avance. Je suis dans Genèse 3:22. Il faut lire la Bible. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après avoir mangé de cet arbre-là. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Il dit, maintenant, empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'arbre de vie, lorsqu'on mangeait sur cet arbre-là, on avait la vie éternelle. Et on sait tous que il n'y a qu'une forme de vie éternelle. C'est en Dieu. Donc, cet arbre de vie est un mystère. Ce n'était pas un fruit. Ce n'était pas un fruit comme le pomme et les oranges. Quel est ce fruit-là? Sur le marché, qu'on peut acheter, qu'on mange et qu'on a la vie éternelle. Et tout le monde allait acheter ça. Ça n'était pas un fruit. Ce n'était pas un arbre ordinaire. C'était une personne. C'était une personne. Nous allons voir c'est quelle personne. Je suis dans l'adoption. Partie 2. Et Jésus dit, ils sont tous morts. C'est ça, séparés. Ils sont tous morts. C'est exact. Il a dit. Mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain-là ne mourra jamais. L'homme qui mange de ce pain-là ne mourra jamais. C'est exact. Oui, monsieur. Il a la vie éternelle. Cet arbre-là, c'était Christ. C'était Christ.
dans le jardin d'Éden sous forme de la parole. Et donc, ce qu'Adam et Ève mangeaient et qui leur donnait la vie éternelle, c'est la parole révélée. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était Christ. Il mangeait Christ. C'est pourquoi il ne pouvait pas mourir. Cet arbre-là, c'est Christ sous forme de la parole. Alléluia. Il dit, je suis l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Gloire à Jésus. Écoutez. Les investissements de 63, 247. Il dit ceci, il prie. Père céleste, le temps du soir est là. Nous savons dans la Bible que tu étais l'arbre de vie qui vient du jardin d'Éden. Il dit, nous savons que tu étais l'arbre de vie qui vient du jardin d'Éden. Gloire à Jésus. Écoutez, je restaurerai les 53. À son paragraphe 11, je lis en bas. Il dit, eh bien, je crois que l'ange gardait l'arbre de vie. Et cet arbre de vie est de Christ. Bien sûr, l'arbre de la mort était la femme. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour le frère Branham. Hey. Alléluia. Hey. Il dit l'arbre de la mort. L'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était la femme. Non, non, je ne veux pas trop développer là-bas. Cet arbre-là, c'était la femme. C'est la raison pour laquelle le prophète a prêché la semence du serpent. Ce qui a été interdit à Adam et Ève de manger, c'était dans la femme. Je sais que vous comprenez. Oh. Alléluia. Il représentait l'arbre de la mort. La femme représentait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Satan est venu, alléluia, quand Satan est venu, il a touché sur cette parole. Dieu a-t-il réellement dit, si tu manges, tu mourras? Non, tu ne mourras pas. Tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Quand il a dragué, quand Satan a dragué, et quand Ève a été convaincue, il a consommé.
de l'arbre. C'était l'acte sexuel. En des termes clairs, c'était l'acte sexuel. Satan a laissé ses glandes mâles et femelles. Et quand Ève a commis cet acte-là, c'était fini. Adam est venu. Ève lui a présenté encore le même fruit. Adam, qui t'a prêché? Qui t'a menti? Il dit, il y a un jeune homme ici qui est passé ici et m'a montré le secret. D'ailleurs, prends aussi. Comme Adam était la véritable créature de Dieu, il savait que même s'il tombe, il était une partie de Dieu. Que Dieu, dans sa miséricorde, viendrait le sauver là-bas. Il a consommé l'acte. Il a consommé l'acte. L'acte sexuel. Cela a produit des jumeaux. Cela a produit des jumeaux. Un, c'était la sémence du serpent. Et l'autre, c'était la sémence de Dieu. C'est pourquoi Adam était une partie de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu ici, empêchons-les maintenant de toucher sur l'arbre de vie. Hey, de toucher sur l'arbre de vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement. En d'autres termes, empêchons-le de manger la parole. Et comment on les a empêchés? Dieu a pris Christ. Oh mon Dieu, sous la forme de la parole. Alléluia, il a scellé de cette sorte. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il a scellé de cette sorte. Et ce livre-là est retourné. Oh mon Dieu, est retourné dans les mains du propriétaire originel. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci pour le frère Branham. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est ça. Il dit empêchons-le. Et la seule manière de les empêcher de manger, c'est le mystère de cette sorte. Il faut le sceller. Il faut le sceller. Alléluia. Et Adam et Ève sont tombés dans l'amnésie spirituelle. Ils ne savaient plus qui ils étaient. C'est toi et moi. Nous ne savions plus qui nous étions. Parce que Dieu a pris Christ, la parole. Il a scellé de cette sorte. Il a fermé les livres de cette sorte. Et ce livre est rentré dans le mains du propriétaire originel. Mais au temps du soir, il a été promis. Il a été promis
que la lumière paraîtra, que la lumière paraîtra. Dieu de nouveau, il va prendre le livre, il va briser les sons et il va donner à l'œuvre restaurer, racheter. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, si frère Branham n'était pas venu, oh, si frère Branham n'était pas venu, que serions-nous devenus? C'est sur ton message que nous nous reposons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Le titre de propriété incontestable que nous avons perdu est revenu sous forme de la parole révélée, sous forme de cette sorte ouvert, donné à l'épouse. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Et par conséquent, ce message est venu nous ramener à notre position initiale, originaire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Oh, la nourriture spirituelle autant convenable. Et nous sommes des aigles. Ce que nous mangeons, ce sont des seaux ouverts. La plénitude de la parole révélée depuis les jardins d'Éden, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi l'autre jour je vous ai dit, vous êtes le plus heureux, le plus honoré de tous les âges, parce que Christ est revenu pour nous donner la vie éternelle. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est ce mystère de Dieu révélé. Oh, c'est pourquoi le prophète a prêché. Christ est le mystère, les 7 sceaux révélés. Gloire à Jésus. À son paragraphe 429. 429. 263. Il dit maintenant, souvenez-vous, il est cet arbre de vie à l'inverse de la semence du serpent. Voyez, il est cette semence, la semence de la femme, virgule, l'arbre de vie dans les jardins. Écoutez, écoutez. Empêchons-le d'avancer leurs mains et de déplacer cet arbre. Ils en mangeraient. Ils mangeraient de cet arbre et vivraient éternellement. Et il est le seul arbre dont on puisse prendre qui permettent de vivre éternellement. Écoutez maintenant le prophète. Sa parole
et la vie. Et c'est donc la parole. Il dit, c'est donc la parole de Dieu que Ève avait rejeté dans les jardins d'Éden. Alors, voici Christ. Voici Christ. Alléluia. Alléluia. La parole manifestée. Voici Christ, la parole manifestée. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. 430. Quand il est venu sur la terre, il était l'arbre de vie. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. L'Assemblée dit Amen. Et Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fallu qu'on la batte. Qu'on l'a mis. Et on l'a mis sur un arbre de honte. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Et maintenant, grâce à cela, grâce à cela, il a produit un arbre épouse. Alléluia. Oh, alléluia. Ça sera l'arbre de vie qui lui sera rendu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il dit maintenant, grâce à cela, il a produit un arbre épouse. Ça sera l'arbre de vie qui lui sera rendu. Comme le mari et la femme dans le jardin d'Éden, le prophète dit, oh, gloire à Dieu, par la même parole. Le même Dieu manifesté dans le mari et la femme, à nouveau, le même arbre épouse. 432. Remarquez, il est fait connaître. Il est fait connaître. Comment? Oh, il y a tellement de choses ici. Ça, c'est le prophète. Il y a tellement de choses ici. Nous pourrions continuer longtemps. Remarquez cet arbre de vie. Cet arbre, le corps de Christ. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle en lui-même. Celui qui ne mange pas le sept sceaux et qui ne boit pas le sept sceaux, il n'a pas la vie éternelle. Et les sept sceaux, c'est quoi? Ce sont des mystères de Dieu révélés. Tout ce que nos pasteurs nous prêchent, le rassemblement de l'épouse, tout ce qui nous prêche ici du haut de la chair, la divinité de Jésus-Christ, tout cela est contenu dans le sceau sous forme de mystère. Donc, ce que le pasteur nous prêche ici, ce sont les sept sceaux. La semence du serpent, la divinité de Jésus-Christ, le mystère de l'iniquité, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, c'est contenu dans le sceau, dans les sept sceaux.
sous forme de mystère. Gloire à Jésus. Il dit, cet arbre, le corps de Christ, dans le jardin, il fait maintenant connaître son mystère à cet arbre épouse. Écoutez maintenant. Il dit, observez. 433. Observez. Racheté par Christ, le deuxième Adam. Vous croyez qu'il était? Christ était le deuxième Adam. Qui n'est pas tombé. Il dit, racheté par Christ, le deuxième Adam. Vous croyez qu'il était? Vous croyez qu'il l'était? L'Assemblée dit Amen. Il rentre. Oh, alléluia. Le deuxième Adam, qui est Christ, il rentre à la maison en Éden avec sa femme déchue, avec sa femme déchue, qui est maintenant, il rentre à la maison en Éden avec sa femme déchue, qui a maintenant été rachetée, ramené à la maison. C'est Christ dans l'église aujourd'hui. Il ramène sa femme là-bas. Voyez-vous maintenant? Voyez-vous maintenant le triple mystère de Dieu? Alléluia! Gloire à Jésus. Il dit c'est Christ maintenant qui ramène la femme déchue qui est nous. Il dit maintenant racheté. Il dit maintenant racheté. Il dit il rentre avec sa femme, il la ramène là-bas. Dans le jardin d'Éden. Oh, gloire à Jésus. Quelle joie. Quelle joie. Oh, Dieu en Christ. Dieu manifesté en Christ dans l'église. Tout cela afin de restaurer l'Adam et l'Ève originelle. De nouveau, l'homme et la femme qui sont un, faits du même sang, du même esprit et tout le reste. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, béni soit le nom de Jésus. Je suis toujours dans la brèche. Je suis en train de chuter. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, à son paragraphe 141. Je lis en bas. Le livre de la rédemption. Tout ça, c'est décrit ici. Tout ça, c'est ce que Christ fera à la fin. Nous sera révélé cette semaine. Dans les 7 sceaux. Si Dieu nous le permet, voyez-vous, très bien, ça sera révélé. Et révélé à mesure que le sceau se brise. Et nous sont divulgués. Alors, nous pouvons voir ce que ce grand plan de la rédemption n'oubliez pas, le livre de la rédemption, c'est le livre scellé de 7 sceaux.
qui est brisé et révélé à l'épouse. C'est le même livre. C'est le même livre. C'est le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il dit, tout cela est caché dans le livre de mystère. Ici, c'est scellé, fermé par le 7 sceaux. Et l'agneau donc est le seul qui puisse le briser. Alléluia. Le livre de la rédemption, c'est le livre scellé de 7 sceaux. Le livre de la rédemption renfermait le plan de la rédemption. Comment Dieu viendrait encore se faire connaître par Christ et racheter l'Église qui est l'épouse de Christ et la ramener au commencement. C'est ce que le diable ne connaissait pas. C'est pourquoi la Bible dit, s'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Satan, tu es ignorant. Alléluia. Il dit, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Révélé en ce temps de la fin. Alléluia. Écoutez maintenant. Je vais terminer. La brèche 150. Dieu. Qui est-ce? Il dit le détenteur originel absolu du livre de vie. Ah! Le livre de vie, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre scellé de 7 sceaux. C'est le titre de propriété incontestable. C'est la même chose. Le livre de vie, c'est le livre de la rédemption. C'est le livre scellé de 7 sceaux. C'est le titre incontestable. Le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. C'est pourquoi le prophète dit, vous avez été scellés dans le livre. Alléluia. Vous avez été scellés dans le livre. Quel livre? Le livre scellé de 7 sceaux. Le livre de vie. Écoutez, 75. Maintenant, remarquez, là, ce livre est scellé et vous êtes scellés avec le livre jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vos noms ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. C'est le même livre. C'est notre livre. Et quand le messager du 7e âge d'Apocalypse 17 prend le livre, commence à briser le sceau, nous commençons à retrouver nos noms. Parce que ça t'appelle. Et tu réponds. Et ces noms-là sont sous forme de la parole. Alléluia. Gloire à
Jésus. Et là, il les brise. Il appelle Anko. Il appelle Tony. Il appelle le pasteur Olivier. Il appelle le pasteur Malassi. Il appelle les frères et sœurs à répondre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Apocalypse 13:8. Il dit tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Jésus. Paragraphe 151, je termine là-bas. La brèche. Je lis en bas. Il dit, le mystère tout entier repose ici dans ce sceau. Chaque mystère de la Bible se trouve dans ce sceau. Frère Branham donne 5 coups sur la chair. Et les sceaux ne peuvent pas être brisés avant ce temps-là. Donc, avant le temps où le 7e messager proclamera son message. Il dit tous les mystères de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il dit, mais le mystère du livre entier est dans ce sceau. De la Genèse à Apocalypse. Tout le plan de la rédemption révélé dans ces 7 sceaux. Nous sommes les bienheureux, les bien-aimés. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois en ce temps. Beaucoup de prophètes, les patriarches, ont voulu voir ce jour ici. Mais ils l'ont salué. Quelle grâce que tu as. Mets ton nom debout. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, j'aimerais que tu puisses adorer Dieu. J'aimerais que tu puisses lui exprimer ta reconnaissance pour ce mystère révélé. Il t'a tant aimé. C'est pourquoi il t'a amené ce message.